Véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13, l'émission numéro 4. Je l'avais pas, heureusement il me l'a dit. Aujourd'hui, on part du FC Lézignan après avoir parlé du Toulouse Olympique, du Avignon et de Saint-Gaudens. On fait la revue d'effectifs de ce championnat de Super 13. Bonjour Aurélien. Bonjour Julien. On dirait que tu as bien Spider-Man, on dirait. Oui, bien sûr. Spider-Man, j'ai trouvé du vert. Symbole des Lézignanais. Non, pas du tout. Non, moi j'ai trouvé du vert. J'ai triché. Le maillot emblématique de Saint-Paul Athletic Club 13. Le symbole de club de Saint-Paul de Fenouillet, club formateur d'Éloi Pélissier notamment. Magnifique, Saint-Paul de Fenouillet. Dont je suis natif. Oh, ouais, voilà. Bon, les infos de. Il faut bien être chauvé un petit peu. Des infos backstage, c'est magnifique. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle du Feu-Seleux, difficile du Feu-Seleux en 2025. On va faire un petit passage sur cette saison avant de parler de la future. Petit point sur ce classement. Lézignan, 8e, 8 victoires seulement, 7 bonus. Alors là, ça a perdu du match serré. Il y avait pourtant un effectif assez costaud par rapport à ses concurrents, genre Villefranche, Villeneuve, Saint-Gaudens, Avignon, Toulouse, quand on voit de qui ils sont entourés. Mais ça n'a pas bien fonctionné à Lézignan l'année dernière. Que s'est-il passé ? Ouais, saison un petit peu compliquée chez les Meuniers qui ont eu du mal à se lancer, qui ont perdu des matchs un petit peu bêtement, un petit peu des matchs à leur portée, abordables sur le papier en tout cas, qui leur ont échappé. Mais comme tu dis, voilà, un effectif qui était comme très très souvent d'ailleurs à Lézignan, un effectif de qualité. Je pense à des joueurs comme Stuart Mason, comme Paul Momirovski qui est arrivé en milieu de saison, et puis un vivier de jeunes qui était quand même très très intéressant, Arthur Salle, Lucas Cuellar, Vincent Calvera, qui sont des éléments qui se sont mis au niveau Super 13 récemment, voilà, dans les 2 années qui ont passé, qui avaient le niveau, mais on parlait de mayonnaise dans le dernier épisode qu'on a tourné ensemble, Julien, mais là, je pense qu'on va plutôt parler de moutarde. C'est juste la mayonnaise qui a tourné. Et la mayonnaise qui a mal tourné, on va dire, voilà, la mayonnaise qui a pas pris, qui s'est un petit peu liquéfiée sur elle-même au fond du bol. Et c'est très dommage d'ailleurs pour les Lézignans qui avaient vraiment de gros espoirs, on va dire, de qualification cette année, parce qu'un effectif de qualité, un staff renouvelé autour notamment de Cyril Stacul et d'Alan Walsh. Donc voilà, une confiance qu'on voulait voir revenir au stade du Moulin, mais ça n'a pas été le cas parce qu'on a laissé passer, on a laissé échapper trop de points sur la route. Et ça a été, c'est un petit peu le symbole, voilà, c'est le symbole de Lézignan cette année, laisser passer des points. Ouais, quand on voit les bonus, on comprend un petit peu mieux. Je regardais le début de saison, là, tu vas perdre, ça c'est pas, un début de saison pas facile parce que tu perds à Saint-Estève ou après tu bats Toulouse et après, où es-tu Lézignan? Tu vas à Carcassonne, donc une défaite, tu perds contre Pia, donc voilà, le début de saison était compliqué, tu tombes à Villefranche. On a vu plus tard que Villefranche, c'était pas facile d'aller gagner là-bas. Villefranche, tombeur de tous les clubs audois. Ah oui, c'est ça. Limoux a perdu à Villefranche, Lézignan a perdu à Villefranche et Carcassonne a perdu à Villefranche. Voilà, donc Même bien. Ouais. Donc journée 7, tu gagnes contre Albi, mais je pense que voilà, ce petit début de saison avec un calendrier compliqué a fait peut-être mal au moral, surtout s'il y a un changement de staff, il y a peut-être voilà, du changement au niveau et du jeu sur le terrain et peut-être de comment on s'organise, comment la vie des joueurs se passe. Donc voilà, tous ces petits changements qui n'ont pas pris rapidement. Bon, on va laisser du temps, hein, on n'est pas pressé. On va voir qu'il y a eu du changement quand même en intersaison, mais voilà, une 8e place inhabituelle pour les Lézignan qui va avoir à cœur de faire beaucoup mieux. Ah, c'est ça, les Lézignans habitués de jouer les gros bras pardon, en haut du classement, relégués en 8e. C'est vrai que ça fait bizarre quand on regarde un peu ce classement de loin avec une vision un peu plus globale du classement. Voir Avignon si bas, c'est étonnant, mais voilà, le sport, c'est des cycles, c'est des périodes qui tournent un peu, et ben, peut-être qu'à ce moment-là, les Lézignans étaient arrivés au bout d'une. Donc voilà, on espère évidemment que pour les Lézignanais, c'est une autre qui va s'ouvrir avec le début de saison que l'on va vivre. Ouais, et puis à côté, on sait que voilà, ça progresse, ça travaille dans tous les clubs, donc forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus quand tout le monde bosse bien.
Complètement. Un petit tableau assez chargé, tu parlais de gros bras, ben, on en a recruté un gros bras à Lézignan récemment. Voilà, ça fait la une, c'est un gros nom, mais il y a quand même beaucoup de monde et Ouais. des recrues intéressantes, à part Konrad Rell, bien sûr, Jouer, l'autobus. jouer, oui, oui, complètement. On parlait de recrutement de qualité, mais il est, voilà, quantité et qualité. Là, je pense que vraiment, on a fait, Un mix, un beau j'aurais pas peur de le classer parmi le top 3 des meilleurs recrutements, on va dire, de Super 13. Et je pense qu'il est pas troisième, honnêtement, parce que vraiment, on est allé chercher de la qualité, là, côté lésignan. Je pense notamment à Bruno Castagni, véritable métronome de Saint-Estève Catalan la saison passée, ancienne demi de Pia, ancienne demi de Bao, enfin voilà, un demi de qualité, un demi de qualité, un vrai meneur d'hommes et de jeu. Mathieu Kedimi également, troisième ligne ou talonneur, qui arrive de I, mais qui lui aussi est passé par Saint-Estève Catalan et Carcassonne notamment, un joueur fantastique, capable d'être aussi technique que dur à l'impact. Je vais pas m'attarder sur tout le monde, mais Arnaud Barthès également, c'est un des gros soldats qui permet à Pia de faire la grosse saison qu'ils font l'année dernière. Et puis à côté de ça, il y a des recrues étrangères qui sont tout simplement fantastiques. Évidemment, avec en pièce centrale Konrad Reul, qui a complètement surpris le 13 en France, je pensais, parce qu'on s'attend pas à voir un joueur qu'on a vu jouer la finale de Super League il y a encore 2 ou 3 ans, débarquer comme ça, sur un coup de tête, entre gros guillemets, mais à Lézignan, donc c'est évidemment la pièce centrale, et à côté viennent se greffer Bailey qui vient des Dolphins en Australie, Jacob Wright qui vient aussi des Mayfield, un gros joli très bon demi d'ouverture aussi avec une très bonne patte, pardon, je vais y arriver, Jacob Jordan White. Jordan, ouais. Et voilà, et après aussi avec ça il y a la reprise de Tom Bonillo, ancienne d'Albi et de Saint-Estève très catalan, qui est de retour sur les terrains de Super 13. On l'a vu beaucoup plus affûté qu'avant. C'est bien ça. Ça c'est passé. L'info est passée. Oui, Conrad, alors, toujours surpris de voir Saint-Helens arriver à Lézignan. Après, Momirovski, c'était un petit peu pareil quand il est arrivé. On était, Des bagues ok. de Leeds, hein. Oui, tout à fait. Ça n'a pas forcément fait des miracles. Après, on sait que Lézignan, ils ont eu des beaux noms. Et James Maloney est passé par là. Ouais, Il y complètement. en a eu d'autres aussi. C'est beau. Samoa dans les années un peu plus Samoa loin. aussi. Voilà. Voilà. Il y a eu Toujours un beau nom, ça fait toujours plaisir, ça fait venir du monde au stade. Il y a du monde pour manger le repas du dimanche midi au Moulin, ça fait toujours plaisir. Et ça peut amener que de la qualité et des spectateurs chez nous. On sait que maintenant que les matchs sont sur YouTube aussi, c'est regardé. C'est regardé en Angleterre, c'est regardé en Australie aussi. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu de visibilité. Ça amène de la visibilité. En plus de sur le terrain, on ne sait pas. On sait que c'est la voilà, pré-retraite souvent pour ces joueurs-là. il y a Mais une belle voilà. question à poser, il y a un beau débat à lancer parce que Konrad Reul avec Saint-Helens, évidemment, il joue centre. Quand il est parti même, il a été prêté en Championship, il jouait centre également. Mais qu'est-ce qu'il va jouer en Super 13? Parce que on oublie peut-être des fois, c'est un centre de formation, oui, mais c'est un centre quand même qui fait 107 ou 108 kilos, très petit, très trapu, avec des cannes, voilà, une capacité d'accélération et de vitesse qui sont quand même bonnes. Donc, où est-ce qu'il va jouer? C'est les mensurations d'une troisième ligne, voire d'un pilier, euh, avec un joueur qui a les automatismes d'un centre. Donc, Ah oui, bah à voir comment il va être utilisé par Cyril Sacul. ouais, C'est surtout ça. moi, je pense qu'il faut pas se tromper. Si c'est un centre, il faut qu'il joue centre. Quel que soit. C'est pas que dans le physique. On le voit avec, par exemple, j'ai l'image de week-end dernier avec les Panthers et Liam Martin. C'est pas le plus gros, Ouais. mais voilà, dans le cerveau, c'est pas, voilà, c'est forcément un mec de devant. Et que, à mon avis, Conrad Dorel, dans le cerveau, c'est pas un mec de devant, quoi. Je pense que voilà, il y a des joueurs comme ça. On voit que si tu as la caille aussi aux Sharks, il faut sortir du banc, il ne faut pas les faire jouer. Ils sont solides. Tu as essayé de les faire jouer seconde, ça marche pas. Voilà, c'est un bon centre. Moi, je pense qu'il ne faut pas changer. Et puis, voilà, s'il est en forme, il va en faire des dégâts. Voilà, les centres, Courage au centre qui défendront en face. exactement, les centres du Super 13 ont dû se dire, ah, attendez, attends, je regarde. De quel côté il joue? Voilà. Ça va tirer dans le vestiaire, ça va tirer à pile ou face, hein, Ouais, c'est les ça. côtés dans lesquels vont jouer les centrés, je Toi, pense. t'es notre meilleur défenseur, tu vas changer, tu vas jouer à gauche. Non, voilà, non, un bon recrutement pour les Ignans qui se doit de rebondir, qui de toute façon, ils ont ce qu'on disait aussi sur d'autres clubs, quand dans la boutique ça va, sur le terrain ça va aussi. Donc voilà, on voit que ça travaille, du monde est parti à la retraite, du monde a bougé, et ils ont Ouais. recruté en conséquence.
de qualité, de quantité. Donc on n'est pas trop inquiet aussi. Sur la formation aussi, il y a les Ignans qui sortent souvent quelques jeunes aussi quand ils ont besoin. Ah oui, complètement. Voilà, quelques joueurs qui sont partis. C'est sûr que les Ignans perdent quelques éléments qui sont un petit peu, voilà, qui étaient importants, on va dire. Je pense notamment à Anthony Horst, capitaine emblématique de Lézignan, Lucas Cuellar, qui était un jeune talonneur qui montait et qui a mis sa carrière en stand-by entre gros guillemets. Ben voilà, je vais y arriver, on perd Paul Momirovski, pardon, qui lui était arrivé de Leeds, donc voilà, qui avait fait du bien, mais qui non plus, voilà, qui n'avait pas réussi à s'imposer. Une une des pertes les plus importantes, moi je trouve, c'est Stuart Mason, qui était vraiment un véritable fer de lance pour les Ignans l'année dernière. Et puis à côté, voilà, il y a les départs de Toa Mataafa, d'Arnoak aussi, le talonneur, de Thibaut Marty, le centre, puissant centre qui aurait pu faire tellement un bel alliage avec, avec Conrad Reul. Je voyais déjà la paire Thibaut Marty, Conrad Reul alignée avec deux centres à plus de 100 kilos, c'était magnifique. Mais, mais non, voilà, c'est des pertes qu'il fallait combler côté Lézignan. Et comme tu dis, voilà, quand l'arrière-boutique va, tout va. Les dirigeants de Lézignan ont réussi à relever un petit peu le club de la tourmente qu'il avait traversé il y a quelques années. Donc, à Lézignan, tout va bien. Le recrutement le prouve, d'ailleurs. Le carnet d'adresses se porte bien et les joueurs sont heureux d'arriver au moulin. Donc, évidemment que je pense que les attentes cette année autour de Lézignan, qu'elles soient depuis de leurs supporters, des dirigeants ou du staff, voire même de nous, les suiveurs, entre gros guillemets, elles seront différentes de celles que l'on avait l'année dernière. Et je pense que voilà, autant l'année dernière, on a écarté les Ignans de l'équation, autant cette année, je pense qu'il va falloir compter sur eux. Il va falloir compter sur eux. Et oui, il y a les Ignans qui apprennent à vivre sans être champion tous les ans, hein, parce qu'on sait qu'il y a une grosse période où on est là, t'es champion, ou t'es champion, t'es champion, t'es champion. Et le jour où c'est plus le cas, bon, c'est pas la fin du monde. Hein, il faut quand même trouver des sponsors, trouver des joueurs, travailler. Et voilà, ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est bien d'ailleurs que ce Super 13 soit plus ouvert, que tous les ans on ait une bonne bataille pour les titres et que ça change pour pas que dans une ville on ne fasse confiance qu'aux 13 que quand ils sont champions. C'est ça. Ce qu'on veut vendre nous, c'est un beau championnat avec Un beau avec des championnat beaux très matchs. homogène. Voilà, C'est tout ça. à fait. Donc on espère pour les Ignans que tu disais, on remet un petit coup de classement, mais ouais, on voit cette bonus qui leur permet d'être haut avec 8 victoires, mais avec quelques petits. Sur ces 7 bonus, tu me rajoutes 3-4 victoires. Comme on disait pour d'autres, étaient dans le top 6. Évidemment, les Ignans, ça joue pas pour seulement le top 6, ça joue pour les titres. Et j'ai l'impression qu'ils se sont construits une petite équipe pour faire ça l'année prochaine. On a hâte de voir ça. Maintenant qu'on arrive dans les places qui commencent à être un peu plus significatives, je te propose, Julien, Ah, de pourquoi pas mettre la pièce et pourquoi pas pronostiquer une potentielle place, 1, 2, 3, mais à 4, voir. Moi, 5. je pense vraiment que si la mayonnaise prend à Lézignan, ça peut être très, très dangereux pour les équipes adverses, ou en tout cas pour les équipes qui gravitent autour de Lézignan au classement qui gravitaient la saison dernière. Je pense que Lézignan est largement capable, sur le papier en tout cas, à voir la saison, mais est largement capable d'accrocher une place dans les playoffs. Voilà, si Urel n'est pas en vacances, je vais leur mettre une petite 5e place. Va pour une 6e pour moi. Voilà, si la mayonnaise prend, et mais pas trop dans le bol de Conrad. T'as dit 6e? Allez, 6e. Ouais, 5e va et pour 6e. 6e. Bon, bah, faut se qualifier, de toute façon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Obligé de qualifier. Merci Aurélien. Et on se Merci à retrouve toi, pour Julien. une prochaine preview rapidement.